Salut bro, bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, c'est la vidéo la plus importante que tu vas voir dans ta vie. Et je te parle premier degré. Si tu décides que c'est la vidéo qui va changer quelque chose pour toi, elle le fera. Je vais t'expliquer en détail les méthodes, les process, les remises en question, les exercices que j'ai fait, tout ce qui a provoqué mon déclic il y a à peu près 4 ans et qui a littéralement tout changé pour moi. Les gens qui m'entourent, mes relations, mon corps, mes business, ma situation financière, la manière dont je perçois le monde, tout a été rebattu et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai atteint des objectifs que j'aurais jamais pensé atteindre, j'ai atteint un niveau personnel de réussite que j'aurais jamais soupçonné avoir parce que j'ai eu ce déclic-là et parce que j'ai mis en place des choses précises. Et c'est exactement ce que je fais avec les gars que j'accompagne. On bosse sur une restructuration identitaire, un reframing complet de toi et c'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, j'ai cru comme tout le monde que changer sa vie, c'était juste se motiver, bosser plus, prendre une méthode, hustle comme un malade. Sauf que plus j'avançais, plus je voyais un truc bizarre. Mes résultats bougeaient, je montais, et à chaque fois, je revenais au même niveau. Et à un moment, j'ai compris un truc simple. Ce qui change ta vie, c'est pas ce que tu poursuis. C'est pas les actions que tu fais. Ce qui change ta vie, c'est qui tu deviens et qui tu es au fond. Et je suis pas dans le bullshit de dev perso, et c'est ce que je veux vraiment t'apporter aujourd'hui. Je vais t'expliquer du coup les remises en question que j'ai eues, je vais t'expliquer la partie technique, ok, qu'est-ce que tu dois comprendre sur toi, et ensuite, à la fin de la vidéo et sur la dernière partie de la vidéo, je vais t'expliquer et te donner des exercices concrets à mettre en place. Ces exercices, tu vas pouvoir les utiliser à la fin de la vidéo, commencer à changer ta vie, réussir dans ton business, uniquement si tu comprends la théorie que je vais t'expliquer avant. Ça va pas être compliqué. Concentre-toi, fais des pauses, prends des notes. L'idée, c'est que je te donne un maximum de value aujourd'hui pour que tu puisses dès maintenant commencer à mettre les choses en place. Et je sais ce que tu ressens. Tu sais, et je vais t'expliquer un peu mon histoire et ma situation, tu sais qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Et ça m'a matrixé le cerveau, ça m'a rendu fou. Parce que j'avais l'impression de faire des bonnes actions, de faire des bonnes choses, mais il y avait un petit truc que j'avais pas compris. Et des mecs moins bons que moi, des mecs moins intelligents, des mecs qui faisaient des choses que je savais faire, faisaient de l'argent. Et réussissaient ce que je voulais entreprendre, et moi non. Pourquoi? Et c'est ce fameux petit truc que je vais t'expliquer et que je vais t'apprendre aujourd'hui. Avant toute chose, je suis un fervent défenseur de la philosophie empirique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vérifiable, c'est ce qui est répétable, c'est ce qui obéit à un mécanisme. Moi, je veux de la data, je veux du chiffre, je veux des choses que je peux voir. Mon cerveau a besoin de voir. Et je pense que toi aussi, tu es comme ça. On veut du concret. D'accord? Et c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui. Je vais te donner une deuxième règle aussi pour cette vidéo. Et c'est ce que j'ai dit au début, c'est si tu veux qu'elle change ta vie, c'est ton choix. D'accord? Et je veux qu'aujourd'hui, tu acceptes de remettre en question tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Que tu remettes en question tes croyances, que tu remettes en question ton identité, ce que tu penses du monde. Pars du principe que tout peut être faux, d'accord? Et sois le plus neutre possible. Sois dans un état d'esprit d'apprentissage. Ne sois pas brusqué dans tes idées. Ne sois pas bloqué dans tes schémas de pensée. Je veux vraiment que tu aies une attitude qui soit le plus neutre possible et propre et propice à l'apprentissage. Alors laisse-moi te contextualiser un petit peu ma vie, qu'est-ce qui s'est passé et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et ça peut vraiment te parler parce que j'étais exactement dans la même situation que toi il y a quelques années. Physiquement, j'étais complètement instable. J'avais pas une shape de fou, je prenais du poids, je perdais du poids, je me mettais une diète dans l'extrême, je séchais comme il faut et ensuite je revenais obèse. Je me sentais pas beau, je me sentais moche, je me sentais pas intéressant, pas particulier, j'avais des boutons. Et je me rappelle un moment pendant les Covid au début, je sortais pas, je me cachais sous une capuche, sous un masque, j'avais honte de moi-même. J'avais vraiment des croyances profondes de moi-même qui étaient difficiles. Je me sentais moche, je me détestais. Et en business, c'était la même chose. Il y avait rien qui marchait. Et le truc de fou, c'est qu'à chaque fois, j'arrivais pile à chaque mois à retomber au même niveau de profit. À chaque mois, c'était systématique. Peu importe ce qu'on faisait, peu importe ce que je lançais, à chaque fois, je revenais à 700 euros. C'était un système, c'était un sorte de mécanisme. À chaque fois, j'avais ce qu'il faut pour survivre, manger, payer mon loyer, payer 2-3 petites choses à 50 euros près. Et ça m'a rendu fou. Je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en réalité, intérieurement, j'avais un système qui était basé sur ce que j'avais appris, sur mes traumas, sur ce que je croyais de moi-même. J'avais appris à survivre et j'avais appris en sorte un mécanisme qui faisait vivre de cette façon-là et retomber tous les jours à 700 euros. Tous les mois, pardon, à 700 euros. Et ça, c'était inconscient. Et j'ai commencé à prendre conscience de ça et j'ai t'expliqué aussi comment tu peux le faire. Et à un moment, j'ai compris que je revenais toujours au même niveau parce que mon monde intérieur avait un réglage. Et quand je dis
Quand je dis monde intérieur, c'est tout ce qu'il y a en moi. C'est mes croyances, c'est mes émotions, c'est mon identité. Et j'ai compris qu'il y avait un problème. Et peut-être que tu sens quelque chose qu'intérieurement, c'est ce que tu disais, il y a un petit truc. Il y a un truc qui cloche. Je faisais qu'à chaque fois, je retombais au même niveau. Je faisais des jobs à droite à gauche à côté de la fac. Je faisais livreur Uber. Je faisais livreur pour des traiteurs. En même temps, je lançais mon business. J'étais au fond de ma chambre étudiante. C'était une catastrophe. Je progressais, je me sabotais. Je revenais au même niveau. Je revenais au même niveau. Il n'y avait rien qui marchait. Je comprenais pas. Je testais des business. Il y avait plein de projets, plein d'opportunités. Mais j'étais pas ce gars-là. Et c'est exactement à cette période que j'ai commencé à plonger dans une sorte de déréalisation, de dépression. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la déréalisation, c'est imagine que d'un coup, ta réalité te semble irréelle. Comme si tu te regardais à travers un écran, tu étais une deuxième personne et comme si tu étais juste spectateur de ta propre vie. Ton monde devient flou, détaché, c'est absolument horrible. Et c'est là vraiment que je suis allé dans un down parce que j'arrivais pas à être la version de moi-même que j'aspirais à être. Et quand je t'en parle, ça me fait encore des émotions parce que je ressens ce que je ressentais et que tu peux peut-être aussi ressentir aujourd'hui. C'est horrible. C'est horrible. Tu sais que tu vas réussir. Tu sais que tu vas atteindre un level, mais tu sais pas quand ni comment. Et ça te foudroie le cerveau. Tu sais pas comment faire, comment réfléchir, où aller. Et moi, toute ma perception de ma réalité s'effondrait. Toutes les constructions que j'avais bâties de mes croyances, petit à petit, il n'y a plus rien qui existait. Et dans tout ce chaos, je me suis dit, ok, Élie, là, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est à ce moment-là que petit à petit, je me suis plongé dans la compréhension de mon monde intérieur. Et j'ai compris qu'il était régulé par ce fameux thermostat, donc un thermostat financier que je t'expliquerai après par des méthodes très précises, et que ça collait pas avec mon monde extérieur. Intérieurement, j'étais quelqu'un, et extérieurement, j'aspirais à une version qui collait pas. Et tout ça, pareil, je vais te l'expliquer aussi, tu vas voir, c'est très simple à comprendre, mais c'est fondamental. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'atteins pas ce que tu veux. Et c'est ça qui a changé pour moi. C'est grâce à différentes méthodes, j'ai creusé dans des livres, je me suis formé avec des mecs aux États-Unis, j'ai creusé dans tout cet aspect, alors je ne vais pas dire cet aspect spirituel, hein, parce que ça peut paraître très bullshit, mais j'ai bossé sur des notions de programmation neurolinguistique, bossé sur la neuroscience, sur la psychologie, et petit à petit, j'ai vraiment réussi à comprendre et à appliquer tous ces principes qui font qu'aujourd'hui, j'ai changé mon réglage, j'ai reconstruit mon identité, et j'ai enfin la vie que je veux. J'arrive à rester à entre 6 à 10% de body fat toute l'année, et avoir une shape du top 1%, et j'en suis hyper fier. Je voyage où je veux, quand je veux. Je suis libre de mes décisions, je suis libre géographiquement, temporellement, financièrement. J'impacte des milliers, des millions de personnes. J'ai mis une photo aussi. J'ai toujours rêvé d'avoir mon setup à Dubaï. Aujourd'hui, j'ai un super grand appart, j'ai un bureau, j'ai des chambres, je suis hyper bien placé dans le centre. Et ça, je l'ai visualisé, je l'ai ressenti, je l'ai vécu intérieurement. Et avant, j'étais dans ma chambre étudiante. Et là, je suis ici. Et ça, c'est exceptionnel. Et la question, c'est pas pour flex. C'est pas pour te prouver quoi que ce soit que je te dis ça, mais la question, c'est pourquoi je reviens toujours au même point? Et c'est la question que tu peux te poser. Pourquoi je m'auto-sabote quand ça commence à marcher? C'est exactement ce que je me disais. Pourquoi je suis pas ce gars-là? Je vois sur les réseaux des vidéos, des mecs qui font des business, qui réussissent, qui sortent des physiques, qui voyagent, qui encaissent des clients et tout. Et moi, je suis là. Je fais rien. Ça marche pas pour moi. Et c'est ce que je me suis dit, et c'est ce que je te dis aussi, c'est que si ça se répète, si ça revient à chaque fois, c'est pas toi qui es faible parce que tu fais des choses, tu es motivé, tu mets de la discipline. Non. C'est que c'est un système. C'est quelque chose qui tourne. Maintenant, en partant de ce constat-là, on veut du factuel, comme je te disais. Laisse-moi te donner des patterns et des preuves. Il y a des chiffres qui tournent, il y a des chiffres qui ont été prouvés que 80% des gens qui perdent du poids le reprennent en moins de 5 ans. Chez les personnes obèses, seulement 2% maintiennent la perte de poids sur le long terme. 2%, c'est hyper minimal. Il y a aussi ce fameux, ce qu'on appelle le loterie paradoxe, c'est que 60%, 70% des gagnants du loto finissent ruinés ou reviennent au même niveau qu'avant. Il y a l'histoire d'un gars aussi au States qui avait 133 000 $ sur son compte en banque. Il a gagné plus de 10 millions au loto. 5 ans après, il est revenu exactement au même niveau, à 133 000 $ sur son compte en banque. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi des histoires de homeless people, des mecs dans la rue qui gagnent au loto et 3, 4, 5 ans après, ils reviennent dans la rue. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'extérieur bouge, ok, argent, action, mais tout revient
à l'intérieur, ça se recale. Et c'est ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a un problème quelque part, il y a un système qui fait que tu reviens à ton niveau de base. Tout se recale sur ton monde intérieur. Donc, tu vois le schéma, tu fais des efforts, tu as un pic de motivation, tu changes temporairement, et puis tu reviens exactement au même point. Avec la même énergie, avec le même niveau, et avec la même vie. Et c'est exactement ce que j'ai vécu pendant des années. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi on revient toujours au même endroit? Peu importe ce qu'on fait à l'extérieur. Parce que c'est pas un manque de volonté, c'est pas de la malchance. Et c'est pas que t'es pas assez discipliné, parce que tu bosses, tu fais des choses. Je le sais, je le faisais aussi. Mais c'est parce que ton monde intérieur contrôle totalement ton monde extérieur. Et tant que l'intérieur change pas, tant que l'intérieur bouge pas, t'as beau te battre, t'as beau faire tout ce que tu veux, changer tes actions, tout se recalibrera vers ton monde intérieur. Et ça, je vais te l'expliquer. C'est des procédés, c'est de la neuroscience, c'est de la psychologie, et tu vas le comprendre. Et je veux que tu le comprennes, parce que c'est beau de te dire ça, mais je vais te l'expliquer en détail et je vais te donner des méthodes et des exercices pour que tu puisses le changer. On va partir d'une loi centrale que je t'expliquais, que je veux vraiment que tu comprennes. Ton monde extérieur, qu'est-ce que c'est? Parce que je te parle de... Tu me dis, il est chelou, lui, il me parle de monde intérieur, monde extérieur, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, on part de la compréhension. Tu comprends ce que je t'explique, tu comprends les principes de base, tu comprends comment tu fonctionnes, et en fonction de ça, tu vas mettre des choses en place, tu vas appliquer, et tu vas changer ta vie. Parce que oui, à la fin de cette vidéo, tu vas changer ta vie, en tout cas, tu vas commencer. Donc ton monde intérieur, et c'est pas une jolie phrase de coach ou pour faire stylé, hein, c'est une loi physique de la vie, c'est une réalité, c'est comme la gravité, ok? Ton monde extérieur, c'est ton corps, donc ton physique, ton énergie, ta santé, ton argent, ton compte en banque, tes revenus, tes opportunités financières, tes relations, tes amis, ta famille et tes opportunités. Donc les portes qui s'ouvrent à toi et qui se ferment. Ton monde intérieur, c'est tout ce qui se passe en toi. C'est ton identité. Qui je suis vraiment. Et je pense que tu le sais pas vraiment et on va creuser. Tes croyances profondes, ce que tu penses du monde, des autres et de toi-même. Tes émotions, donc ce que tu ressens vraiment quand personne te regarde. Ta perception, tes actions internes. Donc ça, c'est ton monde intérieur. Monde extérieur, monde intérieur. Et la règle ultra simple, et ça fait plusieurs fois que je le répète dans cette vidéo, c'est que ton monde extérieur reviendra toujours à ton monde intérieur. Peu importe ce que tu forces à l'extérieur. La question, c'est pas qu'est-ce que je dois faire? La question, c'est qui je dois devenir? Elle est là la différence. Et pour ça, je vais te faire une métaphore que tu vas comprendre. Imagine ta vie comme une grande maison. Okay? Le thermostat de ta maison, c'est ton identité. C'est lui qui décide de la température globale de toute ta vie. C'est un thermostat. Donc tes efforts, donc tes régimes, la façon dont tu travailles, la façon dont tu sors ou pas, tes choix, c'est juste le petit thermomètre qui est accroché au mur. Okay? Tu peux chauffer le thermomètre avec un briquet, la température va monter pendant 5 minutes. Mais dès que tu enlèves le briquet, la maison va revenir à la température que le thermostat a choisie. La maison revient, du coup, à l'identité que tu as choisie. Tu reviens à l'identité que tu as choisie. Si ton thermostat, et je te donne un exemple, est réglé sur « je suis quelqu'un qui ne mérite pas le succès », même si tu gagnes 10K par mois, même si tu gagnes 10K, 50K, ou que tu construis une shape de ouf, ta maison va tout ramener à « je ne mérite pas ». Et tu vas tout reperdre. Tu vas re-ramener au thermostat de base, à l'identité de base qui est « je ne mérite pas ce que tu crois profondément ». Mais si tu tournes ce thermostat, si tu changes l'identité et tu te dis « je suis quelqu'un qui mérite le succès et qui le garde, je suis quelqu'un qui mérite l'argent », c'est toute la maison qui change. L'argent qui reste, c'est le corps qui reste, c'est les bonnes personnes qui restent et c'est la vie qui arrive. Et c'est aussi simple que ça. Tu ne changes pas la maison en soufflant sur le thermomètre. Tu changes la maison en tournant le thermostat. Je t'expliquerai aussi qu'il y a une notion de courant. C'est comme un fleuve qui va dans un certain courant et toi, tu te bats pour aller à contre-courant. Tu te bats, tu t'épuises et au bout de 3 semaines, tu abandonnes. L'idée, c'est pas de changer ce que tu fais pour avancer plus vite à contre-courant. L'idée, c'est d'inverser le courant pour que ce soit dans le flot. Et ça, je vais te l'expliquer également. Donc, si l'extérieur reflète l'intérieur, comme je t'expliquais, il faut comprendre comment cet intérieur est construit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quoi ce truc de croyance, identité, mon intérieur? Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer tout de suite. Le fameux modèle en 4 couches. Ton monde intérieur. Il suit une architecture du coup en 4 couches avec l'identité, croyance, émotion et action. On a l'identité qui gouverne, puis les croyances, puis les émotions, puis les actions. Et là, on va arriver au cœur du sujet. Pourquoi tu reviens toujours au même niveau? Pourquoi tu te sabotes? Pourquoi tu peux être déter pendant 2 semaines et retomber?
Quoi, tu as de la motive, tu as de nouveaux projets et il n'y a rien vraiment qui se manifeste dans ta vie. Tu vis pas cette vie. Parce que cette fameuse frame, en fait, cette fameuse construction, elle est construite comme un immeuble en 4 étages. Et cet immeuble, il y a d'abord l'identité, ensuite les croyances, ensuite les émotions et ensuite les actions. Et c'est toujours dans cet ordre. Et le problème des gens, et de 99% des gens, et peut-être ton problème aujourd'hui, c'est que tu essayes de changer l'étage 4, l'étage des actions, sans toucher à l'étage 1. Et c'est comme un immeuble. Si les fondations ne sont pas bonnes, tout s'écroule. Si la maison, elle est complètement délabrée et que tu remets juste de la peinture dessus, ok, ça va faire beau pendant quelques semaines. Mais après, ça va se fissurer, ça va revenir comme à la base. Donc tu ne changes pas tes actions. Il faut aller bosser profondément. Mais alors, qu'est-ce que l'identité? Je te parle d'identité, je te parle de croyance, mais comment définir ça? Qu'est-ce que c'est précisément? L'identité, c'est la phrase de base que tu crois sur toi. C'est ton self-concept, ton concept personnel. C'est pas ce que tu te dis en public, c'est pas ce que tu vas dire aux gens, c'est ce que tu crois vraiment de toi quand tu es seul, quand tu n'as plus d'énergie, quand personne ne te regarde. Et ça peut être des trucs comme « je suis pas discipliné »,« je suis pas fait pour réussir »,« je suis pas charismatique »,« je suis un imposteur »,« je suis instable ». Et ma question pour toi, c'est est-ce que tu t'es vraiment posé un moment où tu t'es questionné sur ça? Et je t'invite à le faire et on va le faire dans les exercices d'une façon très précise. Et cette couche-là, d'identité, va décider de 3 choses. Ce qui est naturel pour toi, ce que tu penses mériter et ce que tu peux tenir dans le temps. Autrement dit, c'est tout ce qui dicte ta vie, en fait. C'est tout ce que tu as dans ta vie, c'est tout ce qui se manifeste. Et exemple, si au fond de toi, tu crois « je ne suis pas instable », même si tu fais un bon mois, même si tu fais une bonne semaine, même si tu as des bonnes opportunités, tu vas inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, c'est que tu n'en as pas conscience et tu ne comprends pas pourquoi, recréer du chaos pour revenir à instable. Parce qu'il y a une vérité, et encore une fois, c'est comme la gravité, c'est que ton cerveau veut quelque chose avant tout, c'est la cohérence. Ton cerveau ne cherche pas la vérité, ton cerveau ne cherche pas ton bonheur, ton cerveau cherche la cohérence. Il préfère que tu aies raison sur toi-même plutôt que de changer. Et il va toujours connecter à l'identité, à ce que tu crois profondément. Ton identité, donc, c'est ton réglage par défaut. Tu peux monter en haut, tu peux changer tout ce que tu veux en haut, mais tu vas toujours revenir au réglage par défaut. Et avant, je pensais vachement que le cerveau, c'était un sorte de flow, il était avec nous et il était toujours dans le bon sens, mais en réalité, j'ai beaucoup plus vu mon cerveau comme un système, en fait, comme un robot, comme un script d'ordinateur qui tourne et revenir à l'essentiel, qu'il faut le comprendre, changer le script, incorporer des choses, enlever des choses pour qu'il retourne d'une autre manière et que ma vie s'axe dans une nouvelle direction dans laquelle je veux aller, avec tout ce que je veux, l'abondance, la richesse, la liberté, etc. Maintenant que tu as un « je suis », qui est ton identité, tu vas aller fabriquer du coup des règles sur la vie, basées sur le « je suis ». Et ça, c'est les croyances. On monte d'un étage. Les croyances, c'est du style « l'argent, c'est dur »,« les gens me jugent »,« si je m'ouvre à quelqu'un, je vais souffrir »,« les bonnes choses n'arrivent pas à des gens comme moi, je ne suis pas quelqu'un de chanceux »,« si je réussis, on va me détester ». L'identité, c'est les croyances sur toi et les croyances, c'est les règles que tu as sur le monde. Et ça sort directement de ton identité. Par exemple, si ton identité, c'est « je ne mérite pas », ta croyance va devenir inconsciemment « le succès, c'est dangereux ». Les relations saines, c'est trop beau pour être vrai. L'argent est trop dur à obtenir. L'argent demande trop de souffrance. Donc tu vas vivre dans un monde qui confirme tout ça, qui confirme ton identité. Et ça, identité plus croyance, ça produit une réaction automatique dans ton corps qu'on appelle nos amis ou nos ennemis, les émotions. Les émotions, c'est comme un tableau de bord. C'est ce que tu ressens en réaction à tes croyances. Et le truc de fou, c'est que la même situation peut produire des émotions différentes selon ton identité. Un mec qui se dit profondément, donc le premier étage, « je suis nul », il va recevoir une critique et il va ressentir une émotion de honte. Un mec qui a une identité de « je progresse », il va revoir la critique comme un feedback et il va progresser. Donc, 2 situations identiques, 2 personnes différentes, 2 vies différentes. Et ça, c'est fort, mon gars. Et ça, c'est beaucoup plus fort que ce que tu penses. Exemple sur les relations. Identité, si quelqu'un dit les gens me font du mal, ok, tu vas ressentir de la vulnérabilité et donc tu vas être quelqu'un d'anxieux. Si tu as une identité d'un mec qui est safe, je suis en place, je suis ancré,
tu vas ressentir de la connexion. Tu vas te ressentir à ta place. Donc les émotions, c'est quelque chose de très fort et on le sait. Et peut-être que tu ressens comme moi aussi les émotions de manière très forte. Ça te sert soit à avancer, soit à fuir, soit à compenser, soit à saboter. Et c'est en réponse à ton identité et tes croyances. Et c'est pas la situation qui crée ton émotion. C'est l'identité que tu as de toi qui interprète la situation. Et la même situation, et c'est ce que je t'expliquais, la même critique peut créer de la honte chez quelqu'un qui pense être nul ou devenir un feedback pour quelqu'un qui se voit comme quelqu'un qui progresse. Et les émotions, c'est ce qui donne toute la puissance. Et c'est là que la visualisation est très très forte et je t'en parlerai. Encore une fois, c'est pas un principe bullshit. Et moi je suis honnête avec toi, hein, c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui et d'achieve ma propre définition de la réussite. C'est que tu vas pas visualiser un objectif, tu vas visualiser un feeling, tu vas visualiser une émotion. Okay, et on sait que les émotions, c'est ce qui vont piloter tout ce que tu fais. Et là, on va arriver à la couche 4, qui sont les actions. Je te reparlerai, reste bien sur cette vidéo, parce que je vais te parler je vais te parler de visualisation, et c'est très fort. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce que je dis, et si ça te parle et t'es ce type de gars, pense à checker le lien dans la bio, vois si tu es éligible à un potentiel accompagnement, et puis en discutant en call, je peux analyser ton business et on voit ce qu'on peut potentiellement faire ensemble. Nos amis, les actions. Donc là, on arrive à la couche numéro 4. Nos amis, les actions. J'en parle beaucoup et je tire beaucoup sur les actions, c'est très important, c'est ce qui fait avancer dans la vie, mais les actions, c'est juste des symptômes de tout le reste de l'étage. Donc les actions, c'est tes habitudes, tes routines, ce que tu fais quand tu as la flemme, ce que tu fais quand tu es stressé, quand tu es motivé, ce que tu fais quand tu es seul. Et c'est là que tout le monde se trompe. Et c'est là où moi aussi je me suis trompé et tu te trompes probablement, c'est que on veut donne-moi le plan, donne-moi la méthode, dis-moi quoi faire, donne-moi le bon business, donne-moi l'opportunité. Mais si tes actions, et tu commences à le comprendre, ne sont pas supportées par l'identité, tu vas devoir te forcer. Et peu importe la façon dont tu te forces, tu reviendras à l'identité, toujours. Et j'aime bien dire que changer tes actions sans changer ton identité, c'est comme chauffer une pièce en mettant des allumettes sous un thermomètre. Ça monte 5 minutes. Ouais, t'es motivé, hop, petit résultat rapide. Mais la pièce restera toujours froide. Ta vie restera toujours au niveau de ton identité. Donc, tu peux faire la meilleure diète possible, essayer de changer ton corps, une semaine de discipline, de la motivation à fond, avoir un bon mois en business, faire des bons résultats. Mais si ta couche 1 n'a pas bougé, tu retombes. Parce que le système revient toujours au réglage d'origine. Donc, en résumé, ton monde intérieur a 4 couches. Identité, c'est je suis. Croyance, c'est le monde est. Émotion, je ressens. Action, je fais. Si tu changes juste ce que tu fais, tu as un pump, ça monte. Si tu changes ce que tu es, ta vie se stabilise et ta vie s'aligne. Mais dans tout ça, il y a un mensonge. Et ça, il faut que tu le comprennes. Donc, tu as compris la notion de pyramide, identité, croyance, émotion, action, et c'est très bien, tout part de là. Et c'est ça la base de tout le travail. On a vu un truc important, c'est que ce que tu fais vient de ce que tu es, et l'erreur que presque tout le monde fait, c'est ça, c'est qu'ils essaient de changer leurs actions sans changer leur identité. Et je te l'ai déjà répété plusieurs fois, et c'est pour ça que je te matraque avec ça, c'est qu'il faut que tu le comprennes. C'est, tu repeins un mur sur une maison qui est cassée, ça fait joli, mais au bout de quelques jours, ça va recasser, comme je t'expliquais. Et c'est pour ça que quand on me dit force-toi, discipline, hustle, genre Nike dit just do it, bah juste fais-le. C'est cool, mais ça marche pas. Se forcer, ça marche un moment, mais ça va jamais tenir assez longtemps. Tu peux forcer à contre-courant, tu peux t'épuiser, mais tu vas revenir dans le courant de ton identité. Et il y a des exemples qu'on connaît tous. C'est en janvier, nouvelle résolution, truc que je déteste. Les gens viennent, achètent un abonnement, et au bout de 5 séances, il n'y a plus personne. Tu te dis que tu vas aller à la salle, tu te déterres, tu fais 3-4 séances avec tes potes, youhou, grosse hype, et après, il n'y a plus rien. Pareil en business. Tu te forces à bosser, tu lances un projet, tu tiens 10 jours, tu te crames, et tu reviens à tes mauvaises habitudes. Et en plus, si tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, bah, tu es obligé de chercher des opportunités, obligé de faire ton business, et obligé de maintenir le niveau, et tu t'épuises. Et tu te sens pas bien, et c'est horrible. Et pendant 1 an, j'étais comme ça, 1 an et demi. Je m'épuisais à gagner 700 euros par mois, 100 euros par mois. Et il y avait un truc que j'ai pas compris, et c'est peut-être ton cas. Peut-être tu fais 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10K.
Et tu t'épuises dans ce système-là et tu comprends pas pourquoi. C'est de trouver de nouvelles méthodes, des nouvelles opportunités, recruter des gens, genre faire des choses, changer. Mais non, parce que le changement, il est profond. Et encore une fois, je vais t'expliquer comment faire juste après. La question qu'on peut se reposer, c'est pourquoi on retombe toujours? Pourquoi on monte, on monte, on monte et on retombe toujours? Ok, on veut de l'alignement avec l'identité. Ton cerveau a un job, c'est que il veut que tu restes cohérent avec l'ancien toi. Ça, on l'a compris. Et pour faire ça, ton cerveau va utiliser un truc très simple. Il va utiliser un principe de filtre. Donc, il va filtrer ce que tu vois, ce que tu remarques et ce que tu interprètes. Et ce filtre s'appelle le SRA, le système réticulé activateur, ou Reticular Activating System en anglais. Et ça, c'est très très puissant et il faut que tu le comprennes. C'est de la neuroscience. Ton cerveau ne peut pas tout voir. À chaque seconde, tes yeux, tes oreilles, ta peau envoient une quantité énorme d'informations à ton cerveau. On parle d'un ordre de grandeur autour de 11 millions de bits d'infos par seconde, ce qui est énorme. Et écoute bien ça. Ta conscience, elle, traite que 40 à 50 bits par seconde sur les 11 millions. Donc, concrètement, ton cerveau, il est obligé de faire un truc. Il est obligé de filtrer. Sinon, si tu recevrais toutes les infos d'un coup, tu t'exploses. C'est pas possible. La conscience humaine et le cerveau humain ne peut pas tout recevoir comme ça. Donc, si tu vas dans les conclusions avec moi, ça veut dire un truc simple. C'est que tu ne vis pas dans la réalité brute, tu vis dans une sélection de la réalité. Tu vis dans quelque chose de filtré. Mais la question, c'est qui fait cette sélection? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui décide de quand est-ce que je dois prendre cette info, oui ou non? Et ça, c'est un truc de fou. Donc, je te disais que ce fil s'appelle du coup le Reticular Activating System. Et son job, c'est de définir qu'est-ce qui est important pour moi là maintenant et qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Et il va mettre en surbrillance certaines informations et éteindre toutes les autres. Et ça se fait en fonction d'un critère très simple qui est le critère de cohérence et de vérité. Comme je te disais avant, ton cerveau ne cherche pas à être objectif, il cherche à être cohérent. Cohérent avec quoi? Avec ce que tu crois déjà de toi. Donc si au fond, je vais donner des exemples, hein, ta couche 1 dans la pyramide, identité, croyance, émotion, action. Donc identité, c'est je suis pas charismatique, je suis nul, je suis instable, je fais pas d'argent. Ton cerveau, avec ton filtre RAS, va sélectionner dans la réalité tout ce qui va confirmer ça. Pas parce que tu es fou, pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau est une machine à cohérence et confirmée. Il veut que tu survives. Il veut aller dans ton sens. Et ton sens, c'est ce que tu es, le je suis. C'est parce que tu aspires, toi tu veux sortir de ta zone de confort, tu veux faire des trucs différents. Mais le filtre, il n'a pas encore compris ça. Lui, il veut de la cohérence. Et par exemple, si tu te dis, ok, je suis pas charismatique, il y a 20 personnes qui vont bien te répondre, qui vont te regarder, qui vont te sourire, qui vont t'écouter, et ton cerveau, inconsciemment, va classer ces gens-là comme pas importants. Il va pas le voir. Il y a une personne sur les 20 qui va te regarder et faire une tête bizarre. Ton cerveau va mettre un néon de lumière dessus, une surbrillance dessus, et tu vas te dire, tu vois, je suis gênant, je suis pas charismatique, je suis pas ce mec-là. Parce que ton cerveau veut de la cohérence. Et ça, c'est inconscient, et tu t'en rends même pas compte. Tu vois là où je veux en venir, que tous les jours, tu prends des décisions inconscientes qui sont basées sur ce que tu crois. Et tu as beau faire des actions, si inconsciemment, il y a des choses en toi que t'as pas décelées, mais qui te définissent, qui sont ton identité, tu vas prendre des actions et tu vas même pas savoir pourquoi ça marche pas. Et ça, c'est la puissance du filtre. C'est en business, si tu crois que tu es un brokie, ou je suis pas fait pour faire des gros chiffres, tu vas avoir plein d'opportunités devant toi. Ton cerveau va les interpréter comme risquées, ou en mode c'est pas pour moi. Tu vas avoir un obstacle et tu vas dire ah ouais, bah oui, c'est la preuve que c'est mort, non, ils sont pas pour moi. Donc, tu prends des petites décisions à chaque fois, et beaucoup sont inconscientes, et elles viennent juste confirmer ton identité, pour que ton cerveau soit en cohérence, pour que ton cerveau soit en fonctionnement. Pareil pour le corps, si tu crois que tu es gros ou tu n'es pas un mec qui va à la salle, tu n'es pas un mec clean, ton cerveau va pas voir ta progression, il va juste voir les signaux de ouais, t'as mal mangé, t'as un corps qui te plaît pas, tu vas ressentir de la honte et de la frustration, et là, tu te sabotes, parce que tu vas confirmer ce que tu crois. Donc, au final, ton identité influence ton filtre influence ce que tu remarques, et ce que tu remarques influence ce que tu ressens. Ce que tu ressens influence ce que tu fais, et c'est une chaîne. Tu vois? Donc tout part de ton identité,
Et la conclusion de ton identité, ça définit ce que tu vas faire. Et ce que tu fais dans la vie définit là où tu vas aller et obtenir les biens matériels que tu veux, les voyages, la sensation de liberté financière, relationnelle, etc. Et cette phrase est forte. Tu ne vois pas le monde comme il est, tu le vois comme toi tu es. On est dans le même monde. J'étais comme toi. Et c'est pas une comparaison de supériorité, c'est que tu as vu ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vécu. On n'a pas eu de la chance plus ou moins, même si la chance c'est un autre sujet, mais jusque dans le même monde, des situations à peu près similaires, c'est juste façon de voir les choses différentes, filtrage différent, croyances différentes, vie différente. Et ça, c'est très fort. Et si on fait un petit pont vers la neuroplasticité, tu vas voir, c'est très simple. Plus tu répètes un filtre, plus ton cerveau va le rendre automatique. Et ça fait peur. Et ça devient un problème parce que plus tu crois des choses sur toi, plus ton cerveau va renforcer les circuits et va les rendre automatiques. Ils vont devenir plus forts, plus automatiques, plus rapides. Donc, si tu te répètes « je ne suis pas un mec qui mérite l'argent », « je ne suis pas un mec musclé » ou « je ne suis pas un mec charismatique », ton cerveau va devenir meilleur à trouver des preuves que tu n'es pas ça. Et là, ça prend son sens. Et pour ça que plus tu avances avec des croyances, plus tu échoues, plus ton cerveau accumule des preuves et plus tu t'enfonces dans une boucle infernale et il va falloir s'en sortir. Donc maintenant, tu as compris le filtre. Et là, on arrive au mécanisme qui détruit 95% des gens et qui te sabote. Ton cerveau va partir d'une croyance sur toi, il va se comporter comme si c'était vrai, il va filtrer la réalité, comme je te disais, pour trouver des preuves, et ensuite il va te dire, tu vois, j'avais raison. Et là, tu commences à comprendre. Tu n'es pas en train de décrire ta vie, tu es en train de la programmer. Tous les jours sans t'en rendre compte. Tu t'auto-programmes et tu prends des décisions automatiques, inconscientes, qui viennent confirmer ce que tu crois profondément de toi, dont tu n'as pas conscience parce que tu n'as pas fait ce travail sur toi. Et tu t'enfonces, tu as beau changer tes actions. Et ça ne marche pas. Donc maintenant, le cycle, il est facile à comprendre. Ta identité et croyance de base. Je ne suis pas discipliné, je ne suis pas charismatique, je ne suis pas fait pour réussir, je suis instable. Tu as des actions cohérentes avec cette identité. Ton filtre vient sélectionner du coup les infos et mettre en surbrillance ce qui correspond avec ce que tu crois de toi. Donc tu vas remarquer tout ce qui va confirmer X. Je ne suis pas un mec qui mérite l'argent. Et renforcement, neuroplasticité. Tu vas créer des preuves inconscientes qui vont confirmer ton identité. Et tu reviens au point de départ, mais avec plus de certitude. Donc tu fais des choses, tu échoues et tu reviens au point de départ. Et plus tu échoues, plus ça se renforce. Et plus tu es dans la boucle infernale. Et je peux te donner plein d'exemples sur ça et on va y passer très vite. C'est que si tu te vois comme un mec qui fait pas d'argent, tu vas procrastiner, tu vas faire le minimum, tu vas éviter tes calls, tu vas éviter les tâches qui te font peur et tu n'en as pas trop conscience. Ton filtre va remarquer chaque petit mini-échec, chaque petite critique, chaque non, chaque journée improductive et ton cerveau va renforcer tout ça. Tu vois, je suis pas fait pour toi, je suis pas ce genre de mec. Échec, et même chose pour le corps. Le problème, c'est pas ta volonté, c'est que ton cerveau est une machine à confirmer ce que tu crois déjà de toi. Il préfère une vie cohérente qu'une vie meilleure. Donc si tu passes ça, ok, et je vais t'expliquer comment passer tout ça, il va rester un piège. C'est le temps. Parce que quand tu vas faire tout ce travail sur toi, que tu changes l'intérieur, l'extérieur ne suit pas tout de suite. Et c'est exactement la phase où tu crois régresser et que tu ne transformes pas et que les gens abandonnent. C'est le bug. C'est la fameuse slush zone, le chapitre où tu es seul. Et ça, il faut le comprendre. Le fameux bug, cette dissociation entre waouh, la vie que tu avais avant, tes habitudes, tes amis et ta vie future, ça colle plus et tu es tout seul. Et je sais très bien que vous êtes beaucoup à vivre ça. Et je vais te l'expliquer avec un concept qui est simple et parlant. Je vais te faire une métaphore. Okay. Imagine ta vie comme un grand terrarium. Donc un terrarium, c'est un écosystème vivant où il y a des champignons, des animaux, des êtres vivants qui vivent. Okay. C'est une grande pièce. Au milieu, tu as un thermostat. Ce thermostat, c'est ton identité. C'est lui qui va décider de la température de ta vie. On est sur le même principe un peu que la maison, mais c'est un petit peu différent là parce qu'il y a des animaux et je vais te faire la métaphore pour le bug et tu vas le comprendre. Donc ce thermostat, c'est lui qui décide de la température de ta vie. S'il est réglé sur
survie, peur, ne pas mériter, tu vas attirer et garder que des trucs qui fonctionnent en mode survie. Donc, il n'y aura que des animaux qui fonctionnent dans ce monde-là. Donc, des champignons, des pingouins, des otaries. Voilà, des animaux qui vivent un peu dans le froid et dans la survie. C'est une métaphore. Si tu es réglé sur confiance, stabilité, je mérite et plein d'autres choses, tu vas garder que des trucs de stabilité. Donc que des animaux qui correspondent à ça. Maintenant, si tu passes de froid à chaud, si tu passes de je suis en mode survie, j'ai peur, je mérite pas, tu changes ton identité et tu passes du coup à l'identité positive, je mérite l'argent, etc. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les anciens animaux, tu changes la température, tu changes l'identité, les anciens animaux vont partir. Parce qu'ils vont plus supporter l'ancienne température. Et dans ta vie, ça correspond à ça. C'est tes potes avec qui tu t'entendais bien, où tu avais des relations, ils vont devenir lourds, décalés, irritants, genre incohérents. Et tu vas petit à petit te séparer d'eux. D'un point de vue business, tes réflexes un peu en mode dopamine, addict, scroll, dispersion, procrastination, ils vont perdre du goût. Et tu vas plus trop les avoir. Corps, et ces choses-là, d'un point de vue business, ils vont revenir un peu par réflexe. Mais ça va être en dents de scie. D'un point de vue du corps, tu vas passer du mode hardcore, je me force, à un truc plus stable et continue, mais ça va te paraître un peu trop lent. Et le truc, c'est que entre les deux, il y a le bug. C'est ça le bug. C'est la transition entre qui t'étais avant et qui tu es maintenant. Et ça prend du temps et ça n'arrive pas tout de suite. Parce que les lions, eux, qui vivent dans le climat chaud, ils vont pas venir trop tôt. Ils vont se dire, ok, est-ce que c'est vraiment chaud ici? Est-ce que c'est juste un pic de motivation? Ou est-ce que c'est vraiment devenu son identité? Donc il va attendre. Il va attendre. Et en business, tu vas enfin faire des bons moves, tu vas enfin saisir les bonnes opportunités, mais les résultats mettent du temps. Et toi, tu vas te dire que ça marche pas, alors que non, c'est la fameuse période de bug, le lonely chapter, le chapitre où tu es seul. Au niveau du corps, tu vas faire un truc qui est propre, un truc qui est tenable, mais comme c'est moins extrême qu'avant, tu as l'impression de pas progresser et que ça sert à rien. Du coup, tu vas changer, tu vas arrêter, tu vas vouloir changer les actions, mais non. Et pareil, tu vas couper avec des gens, tu vas dire non, tu vas poser des limites avec tes amis, et d'un point de vue social, tu vas commencer à te sentir seul. Parce que les anciennes personnes qui collent plus à ton identité vont partir et les nouvelles ne sont pas encore là. Donc, il y a cette zone de bug. Et vous êtes énormément dans cette situation, je le sais. Et c'est pour ça que j'ai créé le Primal Protocol. Il y a d'ailleurs le lien dans la description. Communauté où on va tous se rejoindre et où on va bosser sur les 3 aspects qui sont corps, mental, social, qui sont les fondements de tout et j'en parle dans cette vidéo. Tu commences à le comprendre. Et l'idée, c'est de se réunir, c'est de bosser ensemble, c'est de mettre des actions tous les jours. Et bref, faire plein de choses. Je vais pas te teaser ça ici. Tu checkes le lien qui est juste en dessous sur la description. Et je te laisse regarder tout ça par toi-même. Donc on a cette fameuse slush zone, cette zone de bug. Et cette zone, elle est difficile, elle est silencieuse, mais elle est normale. C'est que ta température, ton thermostat interne est en train de changer. Et il faut vraiment que tu comprennes que cette zone de bug, c'est pas du tout un signe que tu échoues. C'est un signe que ton système est en train de s'aligner. Et l'erreur, et c'est ce que je te disais, c'est que la plupart des gens interprètent cette phase comme je suis en train de régresser, je suis pas fait pour ça, oh c'est pas le bon business, ça marche pas, avant c'était mieux. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent le thermostat, ils retournent au froid, et ils récupèrent les anciens animaux dans le terrarium. C'est logique. Et il faut que tu comprennes autre chose, c'est qu'il y a une différence entre la solitude et se sentir seul. La solitude, c'est quand tu es seul, mais que tu es solide. Tu es seul parce que tu construis, et ça, faut l'accepter. Se sentir seul, c'est quand tu es seul, mais que tu paniques. Et tu cherches à médicamenter un peu ça et solutionner ça. Donc, tu scrolles, tu regardes du porn, tu manges de la mauvaise nourriture, tu fais des soirées inutiles, tu cherches la validation. Donc, la vraie compétence à ce moment-là, c'est d'apprendre à tenir cette solitude, d'apprendre à rester seul, sans revenir à tes anciens poisons, à tes anciennes addictions qui vont faire baisser ce thermostat. Donc, dans cette zone, il faut juste tenir, ne pas te juger, la lire comme un signal et d'en être conscient. Tu vois, il y a des années-lumière entre ne pas savoir ce qui se passe, c'est faire n'importe quoi, et être conscient de ça. Maintenant, tu es conscient de ça. Et dis-toi, ok, je suis exactement dans la phase où mon intérieur a bougé,
et mon extérieur est en train de le rattraper, est en train de se recalibrer. Et tu changes petit à petit le courant. Et c'est là que tu t'alignes avec ton monde intérieur et que les deux se connectent. Et c'est là vraiment que tu deviens ce gars. Et ce truc que tu n'avais pas compris, maintenant tu l'as compris. Et ça me fait sourire parce que je connais ce sentiment où tu commences à faire de l'argent, tu commences à bouger, tu commences à voyager, rencontrer des gens, être bien entouré. Et ça, c'est trop bien. Donc si on conclut sur cette première partie, si ça se répète, si tu reviens encore une fois au même step, c'est pas toi. C'est un système. La loi centrale, tu l'as compris, ton monde extérieur, ton corps, argent, relation, tout ce que tu as à l'extérieur, reflète ton intérieur et pas l'inverse. L'identité, c'est comme un thermostat. Tu peux forcer, tu peux mettre un petit briquet pour chauffer, mais tu vas toujours revenir au réglage de base que tu as réglé sur ton thermostat. Ton architecture interne est composée de ton identité, tes croyances, tes émotions et de tes actions. Et le problème, c'est que 99 attaquent les actions, et c'est ce que tu as probablement fait depuis le début, c'est pour ça que tu n'es pas au niveau que tu aspires à être. Ton cerveau filtre la réalité pour rester cohérent avec qui tu crois, avec le système réticulé activateur qu'on a vu, qui met en surbrillance les informations importantes et qui laisse toutes les autres. Il y a la fameuse boucle dans laquelle tu vas tomber, donc où tu vas te saboter, tu vas croire quelque chose, tu vas agir en fonction d'eux, le filtre va venir confirmer et ça va renforcer. Et ensuite, le piège final, le bug. Donc l'extérieur met du temps à suivre. Il y a du temps entre ton changement, ce que tu deviens, et cette fameuse slush zone qui est difficile, où il faut tenir. Maintenant, comment changer ça? Là, tu as compris la théorie, tu as compris à peu près ce qui se passe, et j'ai été très résumé sur tout ça, avec les gars que j'accompagne et les gars que je restructure de A à Z d'un point de vue identitaire, dans un objectif de réussir le business et de faire de l'argent. On pousse vraiment dans chaque pattern, et on fait des exercices concrets. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne veux pas te surcharger. Et l'idée là, dans cette partie, c'est de te proposer des solutions. Et ça commence par diagnostiquer. Là, on va voir vraiment des exercices concrets. Je vais te présenter quelque chose à mettre en place. Il y a de la cohérence, ça se suit à chaque fois pour contrer chaque phase et résister et devenir ce gars-là. Ok? Peu importe dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu dois mettre ça en place pour reconstruire ton identité et devenir ce gars-là que tu aspires à être. Première partie, c'est de faire un diagnostic. Ok? Et c'est de comprendre où est-ce que tu vas. Il faut donner une direction. Et je remarque chez beaucoup de gens que j'accompagne et chez beaucoup de gars, c'est de base, s'il n'y a pas de direction, c'est mort. Donc donner une direction, mais qu'est-ce que c'est donner une direction? La vraie question, c'est de te demander, est-ce que tu as un cap qui est clair? Pas un rêve qui est flou, pas je veux réussir, mais un cap qui est compréhensible en une phrase. Et j'avais quelqu'un en call cette semaine qui me disait, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression de ne pas faire assez. Et après, je lui demandais, c'est quoi faire assez? Par rapport à quoi? Vis-à-vis de quoi? Faire assez vers quoi? Et il n'a pas su me répondre. Donc si tu ne sais pas où tu vas à la base, tu vas aller nulle part. Ou alors tu vas aller dans une direction, tu vas pas avoir cette sensation d'avancer, tu vas procrastiner et plein de choses. Donc définir ton cap. Par exemple, tu dis, je veux faire de l'argent. Ok. Mais demain matin, tu fais quoi? C'est pas assez précis. Il faut que tu aies quelque chose de plus tangible. Et si tu ne sais pas répondre précisément sur ton cap, c'est que tu as juste une envie et c'est pas suffisant. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas commencer à faire des choses simples. Et tout ce que je vais te dire, c'est des choses simples. Tu n'attends pas à des méthodes miracles, tu n'attends pas à des systèmes incompréhensibles. C'est juste que aligné, basé sur une phase de compréhension de ta part, ça va prendre ton sens. Ok? Donc, écris sur ton téléphone, dans 12 mois, je suis le type qui, je suis le mec qui devient, c'est qui tu deviens, c'est pas ce que tu possèdes. Vraiment, c'est je suis le type de mec qui tient ses engagements même quand il a zéro motivation. Je suis le type de mec qui produit tous les jours. Même petit, mais jamais zéro. Je suis le type qui respecte son corps comme un contrat. Et pratiquement 100% des gars avec qui je travaille, je leur demande, ouais, où est-ce que tu te vois dans 6 mois? Et directement, c'est des choses matérielles. C'est j'ai ça, j'ai cette voiture, j'ai ce niveau. Genre, moi, je vois mon analyse au perso. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi le résultat que tu vois dans 6 mois? C'est encore plus de discipline envers moi-même, encore plus de résilience vis-à-vis de mes projets. Je suis cette version-là de moi-même. Et c'est ça qu'on chase. C'est une version de nous-mêmes. C'est la progression et l'évolution de son identité. Et tout le reste en découle. Tu deviens
quelque chose. Tu deviens pour qui c'est normal de réussir, c'est normal de faire de l'argent. Et tu ne chases pas ça, tu chasses pas ça. Il faut inverser la chose. Donc, commence à faire cet exercice. Et si c'est flou, tu as déjà trouvé ton problème. Un premier problème, c'est que si le cap est pas bon, t'as pas une énergie qui est durable. Et on sait que les choses viennent dans le temps, dans la résilience et dans la continuité. Donc sur le premier diagnostic, on a le cap. Donc tu bosses ton cap. Deuxième, puisqu'on est sur un double diagnostic, les automatismes. Ok? Même si tu as un cap, si tes automatismes te pilotent, tu vas te saboter. Et on a tous des automatismes qui nous pilotent. Et c'est la puissance du cerveau, cette capacité à créer des automatismes, à rentrer dans le flow et à s'habituer à faire des choses. Par contre, si c'est fait sur les mauvaises choses, là, ça pose problème. Et si tu as des automatismes mauvais qui te pilotent, tu vas te saboter. Parce que malheureusement, quand tu es fatigué, quand tu n'as pas d'énergie, c'est ton ancien toi qui reprend le volant. Quand tu es stressé, quand tu es frustré, quand tu es seul, et quand ça commence à marcher, tes automatismes reviennent. Par exemple, niveau corps, tu fais 6 jours parfaits, tu t'entraînes, tu as du stress, donc tu craques, donc tu ressens de la honte, et tu rechutes. D'un point de vue business, c'est la même chose. Tu fais une bonne semaine, inconsciemment, tu dis « Ok, j'ai fait une bonne semaine, je relâche », tu commences à procrastiner, et tu reviens à zéro, tes résultats baissent. Et c'est un cycle qui se répète. Et pour ça, tu vas écrire 3 lignes très rapides. Donc, essaye de définir ton déclencheur principal. Ça peut être le stress, la fatigue, la solitude, la critique, l'ennui. Tu vas définir ton réflexe automatique. Donc, qu'est-ce que tu fais en réponse à ça? Là, c'est de l'auto-analyse. Et c'est ça tout le travail. Et c'est ça, là, creuser dans ton monde intérieur, ça part de ça. Donc, c'est est-ce que tu scrolles? Est-ce que tu prends de la malbouffe? Est-ce que tu fuis tes responsabilités? Tu procrastines? Est-ce que tu t'isoles? Et ensuite, ta phrase de justification. Donc, déclencheur principal, réflexe en réponse à ce déclencheur, et comment tu viens justifier. Parce qu'on va toujours justifier ce qu'on fait pour se sentir aligné et se sentir bien. Donc, c'est je le mérite, allez, juste ce soir, demain je reprends, et ça, il faut l'identifier. Et c'est là qu'on va mettre à jour ton sabotage, et là, tu commences à avancer. Parce que rendre les choses visibles, ça les rend beaucoup moins dangereuses, parce qu'on peut les identifier, on peut les contrer. C'est quand c'est un automatisme invisible, là, c'est dangereux parce que tu ne t'en rends pas compte. Et c'est ce que j'ai mis, tu te détruis quand tu fais des choses dont tu ne t'en rends pas compte. Donc si c'est flou, pas de cap. Si c'est visible, automatisme. Donc là, si on fait une petite conclusion de ce premier exercice, si ton problème, c'est de ne pas avoir de cap, bah, tu dois d'abord installer un cap avec les petites questions que je t'ai posées. Et si ton problème, du coup, c'est les automatismes, tu dois apprendre à l'attraper au bon moment. Et dans les 80% des cas, c'est ça qui pêche et que tu vas pouvoir changer et influencer la direction que tu vas prendre dans les prochains mois. Méthode numéro 2. Là, on passe à la méthode applicable la plus puissante pour monter le thermostat. Tu vas écrire ce que j'appelle ta future self-narrative. C'est ton futur toi. Pas pour rêver, mais pour le manifester. Et je te vois venir, on va manifester de la bonne façon. Et moi, c'est un des principes fondamentaux que j'ai appliqués et qui fait que j'ai atteint le niveau de réussite que je voulais pour moi-même. Et c'est hyper puissant parce que tu commences à comprendre que c'est pas juste répéter des mots devant le miroir, pas du tout. C'est donner à ton cerveau un nouveau script à suivre. Là, on reconstruit l'identité en profondeur. Et c'est ça qu'on veut faire. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton cerveau fonctionne comme un GPS. Et si tu n'as pas de destination claire à lui donner, il va forcément revenir à son point de départ. Il va se réaligner avec ce que tu crois de toi. Je le répète. Et ton futur toi, donc le récit que tu vas faire dans le futur, ta future self-narrative, c'est exactement ça. Tu vas créer une destination tellement précise que ton cerveau va s'organiser autour de ça, que ton identité, que tes croyances, que tes actions, que tes émotions va s'organiser autour de ça. Et un truc important, et c'est la règle d'or, tu n'écris pas ce que tu veux avoir, tu décris qui tu deviens, le mec que tu es au quotidien. C'est connecté un peu à ce que je te disais avant sur le cap. Là, c'est vraiment des choses précises et tu vas voir, je vais t'y donner les règles parce que tu vas le faire maintenant. De 1, tu vas écrire au présent. Pas je vais, mais je suis. Il faut que tu le vives, il faut que tu l'incarnes. Tu écris quelque chose de simple, quelque chose de concret, comme un peu ton journal intime parce que tu vas voir, tu vas devoir le relire très souvent. Tu décris une journée réelle, donc pas un truc parfait, pas un truc utopique, quelque chose qui est tenable au day to day, et tu décris ton identité. Donc tes décisions, tes habitudes, ton comportement. Et je t'ai donné un exemple, c'est pas j'ai 100 cas par mois, j'ai un corps parfait, c'est je suis le type de mec qui fait le travail même quand c'est chiant. Je suis stable, je tiens mes standards, je suis ça. Et c'est vraiment précis,
c'est de se le mettre dans le crâne et vivre comme si c'était vrai en fait. Et j'aurais tellement de choses à dire sur ça et c'est l'exercice qui transforme le plus de gars aujourd'hui que j'ai avec moi, c'est de se créer quelque chose, se créer un univers, vivre dedans, créer de la confiance et petit à petit, ta vie va ressembler à ce que tu imagines parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Donc il va naviguer vers ce que tu lui donnes en fait. Le script va aller naturellement là-bas. Donc la structure en 4 blocs, elle est simple et je te la montre juste ici. C'est simple. Tu vas décrire du coup ta journée. Le matin, à quelle heure tu te lèves, quelle énergie, premier réflexe. Il faut mettre du détail. Ok, c'est une journée simple, c'est une journée tenable, mais mets du détail. Mais j'ai écrit tellement de choses dedans, j'ai mis des émotions, j'ai mis des ressentis, je m'imagine toucher certaines choses, ressentir des émotions, sentir certaines odeurs. Il faut créer ton univers et ça t'appartient à toi. Faut rêver de ça, faut vivre dans ça en fait. Et tu le vois de la façon dont je t'explique, c'est vraiment personnel et c'est de le ressentir. Ok, donc je me lève à 7 heures, je touche pas mon téléphone, je bois de l'eau, je bouge 10 minutes, je suis calme. Et ça te donne une direction. C'est pas simplement des choses à faire, c'est pas simplement des actions, c'est un comportement, c'est une façon d'être. Et tout le reste va en découler. Bloc numéro 2, donc c'est sur la partie travail. Ok, c'est comment tu vas produire des choses, parce que l'idée quand même, c'est de produire des choses. Donc, c'est quoi ton rythme? C'est quoi ton standard? C'est quoi ta relation à l'effort? Par exemple, je fais une action difficile par jour, un call, un message, une vente, un closing, une création d'un projet, une création de quelque chose. Même petite, mais jamais réseau. Jamais zéro, pardon. C'est des règles que tu vas te donner à suivre. Bloc numéro 3, le corps. Ok, à chaque fois, hein, je donne toujours corps, mental, social et la métrique business forcément, qui en est une résultante. Donc sport, c'est la façon de t'entraîner, qu'est-ce que tu manges, comment tu dors, et quelque chose de stable et de tenable, et ça fera la différence. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de secret, hein, c'est juste tenir plus longtemps que les autres, et tu vas sortir le physique, tu vas sortir la santé, l'énergie, etc., quoi. Donc ça peut être juste, je mange simplement, je m'entraîne même quand je suis pas motivé. Et si je fais 30 minutes, c'est mieux que rien. Je suis pas irrégulier, je suis pas extrême, mais je tiens sur la durée. Et c'est des choses simples. Petit à petit, en fait, si tu empiles tout, c'est la combinaison de plein de petites choses, façon de penser, façon de décider dès le matin, et au final, choix différents, vie totalement différente, hein. Et encore une fois, je ne suis pas là à te dire que j'ai des méthodes miracles, mais comprendre ça et l'appliquer, vraiment, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. D'un point de vue social, c'est comment tu parles, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu refuses. Tu peux te dire que, ok, je suis un mec qui parle lentement, je prends ma place, je dis non sans me justifier, je choisis mes fréquentations, je suis maître des gens qui m'entourent. Et tu termines toujours par ça, je suis ce type de personne, c'est normal pour moi. Tu vis quelque chose qui est normal pour toi, c'est. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans un des projets que je lance, je sais que je vais faire plus de 100K de profit dessus, sur les prochains mois. Je le sais et c'est mon standard et j'avance comme ça, je vis comme ça et je crois en ça. Et en vrai, quand je réfléchis, c'est normal pour moi. Si quelque chose devient exceptionnel, ton cerveau va mettre de la difficulté dessus et ça va être trop dur d'y aller. Alors que quand tu banalises les choses, je te dis pas d'être irréaliste, je te dis pas de te dire que demain tu vas pousser 100 kilos au bench. Il faut avoir une certaine cohérence. Je te dis pas que demain tu vas gagner 10 millions et y croire et vivre comme si tu le faisais. Tu peux te le dire, ça va prendre un certain temps, avec tous les procédés qu'on a appris juste avant, avec la période de bug, avec le temps d'assimilation, rattraper, etc., thermostat. Mais c'est mettre des choses et vivre comme si tu étais dedans. J'aurais tellement à dire dessus, mais ce principe-là, je te donne des petites choses là que tu peux creuser, que tu peux directement mettre en place. C'est très, 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 très puissant, beaucoup plus que ce que tu ne le penses. Donc là, pareil, tu vas faire l'exercice. Tu vas écrire les 4 phrases. Je me réveille et je suis comme ça le matin. Je travaille et je suis tac, tac, tac. C'est des choses que tu es, mais des détails. Tu vis dedans, tu vas l'incarner. Je traite mon corps de cette façon-là. Je suis comme ça vis-à-vis de mon entraînement. Je me comporte socialement comme ça. Et tu termines par je suis ce type de personne. C'est normal pour moi, c'est ta normalité. Je parle souvent des standards. On va mettre ce standard-là en fait. Et ça va être qui tu es. Et tu vas devenir ce genre de gars-là. Tu le relis le matin, tu le relis le soir, tu peux le relire le midi. Moi, je sais que quand je prends mon petit café, je vais sur mon balcon, je relis, je me remets dedans. Et c'est ça, elle est là la résilience. La résilience, elle n'est pas dans les actions que tu vas faire à essayer d'être plus discipliné au quotidien. La résilience, ça va être tous les jours de te remettre en tête ce que tu t'es dit que tu allais faire, de te remettre en tête ce que tu étais. Parce qu'il y a des jours où tu n'as plus de direction, il y a des jours où tes émotions elles partent dans tous les sens, tu ne sais pas quoi faire, quoi penser, comment. Et c'est normal. Ça fait partie du process. Et ces jours-là, c'est en mode robot. Tu as mis une direction,
tu as un cap, tu as une self-narrative qui dit « Ok, je fais ça, je suis comme ça ». Et même si mon émotion me dit le contraire et j'y crois pas, je m'en fiche. Parce que c'est ce que j'ai défini. En fait, et je le dis souvent, c'est créer un protocole dans un bon jour qu'il faut suivre dans les mauvais jours. Et rentre vraiment dans ce système-là. Il y a des jours où ton corps, ton cerveau va être contre toi. Et c'est OK, il faut l'accepter. Et dans ces moments-là, on suit les méthodes qu'on a mises en place. Et on se le redit tous les jours. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être matrixé. Moi, j'ai ma vision, je l'écris sur un carnet. Et l'émotion, elle n'est pas toujours là. Et je t'avoue, toutes les semaines, j'ai peut-être 2-3 moments vraiment de hype où je suis vraiment au max, en wow, le projet va exploser. Mais globalement, c'est linéaire. Mais de volontairement relire ma self-narrative, de relire ce que je crois de moi du futur, de recomprendre mes patterns, d'améliorer les choses, là, j'avance vraiment. Et là, ça produit du résultat. Donc, tu as le cap, d'accord? Ton futur toi est clair. Tu as identifié à peu près tes automatismes, en tout cas, tu es en train de le faire. Maintenant, c'est là que le vrai combat va commencer. Parce que oui, là, on n'est qu'au début, mon ami. Il va falloir se battre pour tenir jusqu'au bout et pour inverser le fameux courant. Ok? Parce que là, il y a beaucoup de choses en toi qui vont te ramener à l'ancien réglage. Tu sais, ce thermostat que tu es en train de monter. Et c'est la méthode numéro 3 qui va être d'aller cartographier les sabotages. Et c'est de te demander qu'est-ce qui va te ramener à ton ancien réglage. Tu montes ton thermostat, tu montes ton identité, tu montes ta normalité, tu montes tes standards, mais tu es tiré en bas, tu es tiré vers l'ancien toi. Ton cerveau veut de la cohérence, veut de la sécurité. Et comment essayer de bosser avec ça? Et c'est ce qu'on va voir. Ok? L'idée est simple. Ton cerveau, c'est comme une voiture. Quand tout va bien, tu conduis. Mais dès qu'il y a du stress, de la fatigue, de la solitude, de la peur, de la pression, il y a une autre version de toi qui saute au volant. Et cette version, elle a un seul objectif. Elle est automatique, elle est inconsciente. Et l'idée, c'est de la conscientiser là maintenant. C'est de te ramener au réglage d'avant, au confort qui est connu. Et ce que je dis, c'est que le sabotage, c'est pas un défaut moral, c'est pas un problème. C'est un mécanisme de protection que ton cerveau met en place. Maintenant, les 3 profils de sabotage, et c'est intéressant de les mentionner pour voir là où tu te situes. En général, il y a 3 profils qui se démarquent et on est plus ou moins les 3 et un qui est plus parlant chez nous, qui est plus présent chez nous. Il y a le fuyard, donc tu fuis l'inconfort, tu procrastines, tu remets à demain, tu disparais. Okay. Le compensateur, tu cherches une dose de dopamine rapide, donc scroll, junk food, tu regardes des séries, tu fais des achats compulsifs, etc. Donc là, tu es vraiment en recherche de dopamine. Et le contrôleur, tu cherches à être parfait, tu mets la barre beaucoup trop et tu abandonnes. Et il y en a un dominant. Et l'idée, c'est de réfléchir, ok, qu'est-ce qui domine? Ça, sur la partie cap et automatisme, si tu fais bien le travail, tu peux avoir des éléments qui sont indiquants sur ça et qui t'aident à définir le profil. Et c'est ce que je te disais, c'est une phase de compréhension et ensuite d'exercice. Là, tu vas vraiment comprendre des choses sur toi, savoir le type de profil que tu es, savoir tes sabotages, savoir tes automatismes. Et de ça, on peut mettre des bonnes choses en place, suivre cette future self-narrative, avancer et progresser. Ça reste simple, mais il faut savoir se poser les bonnes questions. Et la plupart des gens ne savent pas le faire. Donc, tu vas créer ta carte de sabotage. Encore une fois, tu ouvres une note. Moi, j'ai tout mis dans mon tel, comme ça, c'est rapide. Cherche pas à mettre des méthodes, des organisations, des notions. Non. Va sur ton tel, tu mets une note. Et comme ça, tu y as accès le plus vite possible. Tu peux le modifier, tu peux te le remettre en tête tous les jours. Ok? Donc, il faut que tu mettes les déclencheurs. Et cette cartographie du sabotage est très, très, très importante et très intéressante pour toi parce que tu vas apprendre à découvrir des choses que tu n'avais pas découvertes. Tu vas conscientiser des choses et des comportements inconscients qui font que tu n'as pas compris pourquoi tu n'avances pas. Là, on va le comprendre et on va le poser. Donc, dans quelle situation tu retombes? Ça, c'est les déclencheurs. Par exemple, c'est quand tu es seul le soir, quand tu reçois un refus, quand tu n'arrives pas à closer ton client, quand tu te sens fatigué, quand tu sais que tu dois faire une action difficile donc tu procrastines, quand ça commence à marcher. Tu vois, c'est essayer de définir les déclencheurs. Donc, il y a un déclencheur. Qu'est-ce que tu fais en réponse à ça? Est-ce que tu scrolles? Tu scrolles? Est-ce que tu manges n'importe quoi? Est-ce que tu repousses? Tu fuis tes responsabilités? Tu t'isoles? Il faut définir ce que tu fais. Qu'est-ce que tu te dis exactement? Donc ça veut devenir justifier le comportement que tu as fait en réponse au déclencheur. Donc déclencheur, comportement. Maintenant, qu'est-ce que tu te dis? Exemple, vas-y, je le ferai demain, ça sert à rien. T'es pas prêt aujourd'hui, t'as pas assez d'énergie, t'as pas le niveau, t'as besoin de souffler. Là, l'idée, c'est de chercher ça. Pourquoi on cherche ça? C'est quoi le bénéfice derrière? Et ça, c'est la partie D,
c'est qu'est-ce que ça évite? Qu'est-ce que tu veux éviter en te justifiant? Donc, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça évite? Souvent, ça peut être éviter la peur d'échouer, éviter la peur de réussir. Et tout est basé sur ça au final. Si on décompose, c'est basé sur des peurs qu'on a et que notre cerveau veut repousser pour ne pas le ressentir et ne pas le vivre. Donc, peur de réussir, peur du jugement, échouer, peur de l'inconfort, éviter l'instabilité, éviter la responsabilité. Ok? Et si ton sabotage revient, c'est qu'il te protège de quelque chose. Toujours. Et on veut comprendre de quoi il te protège, de toutes ces choses que je t'ai dit juste avant, de ces peurs, de ce qu'on veut éviter. On va l'attraper et on va le tordre pour qu'il s'en aille. Et là, si je te donne des exemples, qu'est-ce que ça donne? En business, par exemple. Le déclencheur, ça peut être je dois prospecter, closer ou publier quelque chose. Le comportement, du coup, que tu mets en place, du coup, c'est le B, c'est je prépare, je planifie, je regarde des vidéos, mais j'agis pas. La phrase que tu te dis pour justifier ton comportement, c'est je dois être prêt avant, je dois avoir plus de compétences, je dois avoir plus de connaissances, je dois avoir plus de confiance, peut-être. Et bénéfice caché, tu te dis ça pour justifier le fait que tu évites le rejet. Tu évites de te confronter à la réalité, tu évites la difficulté. Et la même chose pour le corps. Encore une fois, c'est déclencheur du stress, fatigue ou une soirée, tu n'as pas assez dormi. Comportement, oh, tu justifies, je mange mal, je passe une séance, c'est bon, je le fais pas. La phrase que tu te dis pour te justifier du coup après sur ce comportement, c'est pas grave, je reprendrai demain, c'est rien. Et le bénéfice caché, c'est éviter l'effort, retourner au confort. Ok? Et ça, c'est des exemples très simples, mais qui dictent ta vie au day-to-day et qui au final, sur les semaines, tu vas juste faire beaucoup moins, confirmer l'identité que tu as et rentrer dans cette boucle à chaque fois où tu retombes, tu refais des choses, tu comprends pas ce qui se passe, tu te justifies et tu mets pas vraiment des mots sur tes peurs. L'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher, creuser profondément. C'est pour ça que je te disais au début du call, au début de la vidéo, c'est accepte de tout remettre en question, accepte de tout recroire. Moi, c'est cette capacité-là qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai atteint cette liberté financière, j'ai atteint cette liberté personnelle avec moi-même, cette confiance, cette capacité à parler, à être écouté, à me sentir bien en fait, et juste avoir de la sensation de bonheur au day-to-day, ça vient de là. De casser toutes ces croyances-là vis-à-vis du monde, vis-à-vis de moi-même. Et je t'encourage encore à le faire. Et si tu veux le faire avec moi, regarde dans la bio, clique sur le lien, vois si tu es éligible, on analyse ton business, on voit ta situation ensemble, et je vois si je peux créer vraiment quelque chose de précis pour toi. Peut-être que tu seras exactement dans le type de profil que je recherche à accompagner, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, l'idée, il faut qu'on sache. Donc ça, tu peux checker dans le lien. Donc on a les sabotages. Maintenant, il faut stopper au moment exact où ça démarre. Parce que si tu le vois 2 heures après, c'est trop tard. Tu auras déjà passé par tout le process de analyse, comportement, justification, action, et au final, tu n'auras pas fait la chose. L'idée, c'est de choper au bon moment. Ok? Et ça, moi, j'appelle ça le mismatch audit. Donc, l'audit de décalage, c'est le truc qui explique et qui montre vraiment noir sur blanc la situation qui s'est passée. C'est un face-à-face avec toi, en fait. Tu dis vouloir être quelqu'un, mais tu fais pas des actions qui confirment ce que tu veux. Et c'est ça, je dis vouloir être quelqu'un, mais voilà ce que je fais vraiment. Et ça, faut le conscientiser au moment où tu le fais pour le stopper. Parce que tu te sabotes pas par hasard. Tu te sabotes parce qu'à un moment précis, il y a un décalage entre la personne que tu dis vouloir devenir et ce que tu fais vraiment dans la vie. Et tant que tu vois pas ce décalage en direct au moment où ça arrive, ton cerveau va continuer à tourner sur l'ancien script que tu lui as donné, l'ancien comportement, l'ancienne croyance. Donc l'idée, et c'est la méthode et c'est l'objectif de ce mismatch audit, c'est d'attraper le sabotage au moment précis où il démarre et de rebrancher ton cerveau sur la nouvelle identité, du coup avec des comportements, des décisions, des émotions, des actions différentes. Et pourquoi c'est puissant? Parce que ça se passe toujours en quelques secondes, déclencheur, automatisme, excuse, et voilà. Et le mismatch audit, c'est de ralentir tout ça, et dès que ça arrive, prendre du recul, ok, il se passe ça, je pense comme ça, le déclencheur c'est ça, l'automatisme c'est ça, l'excuse c'est ça, comment je vois la situation et comment j'ai une direction différente, ce que jusqu'à aujourd'hui tu n'as jamais fait, parce que tu t'en rendais pas compte et tu retombais dans les patterns et les décisions qui t'emmènent pas là où tu veux. Alors pour créer ça, forcément, il faut passer par un exercice avec différentes étapes. Je t'ai résumé ça parce que tu vas pouvoir le travailler quand même simplement. Ça reste encore plus complexe,
Mais avec la base que je t'ai donnée, tu vas pouvoir déjà bien avancer. Donc numéro 1, le déclencheur. Qu'est-ce qui vient d'arriver exactement? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une fatigue? Est-ce que c'est une remarque, une frustration, une tentation, un moment de solitude? Et ça doit être précis, c'est pas j'étais mal. C'est ok, là je sais qu'il est 23 heures, je suis seul, je suis stressé, j'ai faim, ok. Moi je sais exactement les moments de la journée, en fonction du degré d'effort que j'ai mis, les moments où je vais être plus sensible, les moments qui vont être déclencheurs, le type de choses qui va m'arriver et qui va m'atteindre d'une telle ou telle façon et qui va influencer du coup mes comportements. Et c'est ça qu'on veut définir. Du coup, en réponse à déclencheur, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est l'action. Qu'est-ce que j'ai fait ou justement que j'ai pas fait? Est-ce que j'ai repoussé? Est-ce que j'ai scrollé? J'ai mangé n'importe quoi? J'ai évité un call? C'est directement connecté à ce qu'on voyait juste avant. Mais là, c'est l'attraper au bon moment. Avant, on l'a conscientisé. Maintenant, là, on l'attrape. Comment on excuse? Comment on se donne une excuse? Comment on rationalise de ça? Et ça, c'est la partie 3. C'est quelle phrase je me suis racontée pour me justifier? Et c'est souvent une phrase très logique, très raisonnable. C'est je suis fatigué, je le fais demain, j'ai besoin de souffler, ah, c'est pas le bon moment, je verrai quand j'aurai la motivation. Là, on essaye de rationaliser ça pour se sentir bien. Ah, j'ai pas fait, j'ai fait ça parce qu'au final, j'ai peur du rejet et tout, mais je veux pas y faire face. Du coup, je le rationalise, c'est parce que je suis fatigué ou quoi. Mais non. Et quelle identité, au final, ça va confirmer? Et c'est ça le plus important. C'est quel je suis. Tout ça, là, tout ce comportement bizarre va venir renforcer. Et ça, c'est le moment le plus important. Est-ce que ça va renforcer le je suis instable, je suis pas régulier, je suis pas sérieux, je suis pas fait pour ça, je suis faible, je suis pas à la hauteur? En gros, qu'est-ce que ça vient confirmer? Ça vient confirmer qui je suis, et c'est ça la question. Et le je suis, on le sait que dans la pyramide identitaire que je te répète, identité, croyance, émotion, action, le je suis, c'est ton identité. Ok? Et la question c'est, qu'est-ce que ta version future ferait là maintenant? La version que je veux devenir, l'identité auquel j'aspire à être, le fameux je suis que j'ai dans mon self-narrative, qu'est-ce que lui il ferait? Et l'idée, c'est pas de chercher une action parfaite ou le truc exact, mais c'est de faire un truc le plus actionnable sur le coup pour réinverser la chose. Au lieu de passer comme d'habitude dans la procrastination, dans la justification, là, on va chercher une petite chose à faire, minimum mais faisable, pour inverser la chose. Par exemple, je fais 5 minutes de ça. J'envoie juste un message, je range juste un truc, je change juste ma position, ou je fais juste le premier pas sur ça. Et le but, c'est de changer la direction. Et tu vas pas gagner, ça y est, c'est pas d'un coup, ok, je fais une action, ouais, la procrastination s'en va, mon envie de ne pas bosser s'en va. Non, mais c'est de se battre contre ça et de réinverser la chose. Et là, pareil, je te donne un exemple d'un point de vue business, ça peut être du coup le déclencheur. Je vois une tâche importante, j'ai peur de mal la faire, et moi ça m'arrive aussi, on la procrastine à fond. L'action c'est, je la repousse et hop, j'ouvre mon onglet sur YouTube. L'excuse c'est, ouais je suis fatigué, je suis pas dans le mood et j'ai vraiment besoin d'être inspiré pour faire ça. Ok. L'identité confirmée c'est, je suis quelqu'un qui évite, je suis pas quelqu'un qui performe. Et la version future du coup que tu vas te dire pour changer ça, c'est, je fais juste 10 minutes, je fais juste 5 minutes, ok, je ferme mes onglets YouTube et je fais 5 minutes juste pour voir ce qui se passe. Ok. L'idée, c'est pas d'être inspiré et de faire immédiatement toute la tâche, mais c'est juste être une personne qui exécute, être une personne qui fait des choses. Et ça, crois-moi, c'est à des années-lumière que de repousser la tâche et de se justifier et de rien faire. Donc maintenant, tu sais arrêter la chute au moment où elle commence. Maintenant, il va falloir faire l'inverse. On identifie, ok, on fait une future projection, on identifie les sabotages, on sait les stopper. Maintenant, il va falloir faire l'inverse. On va pas rester. Il faut être en croissance, il faut monter, il faut évoluer, il faut faire des choses. Parce que ton identité, elle bouge quand tu accumules des preuves. Et uniquement quand tu accumules des preuves. On ne veut pas figer notre identité. Là, il faut aller vers quelque chose de nouveau. Faut se mettre des choses dans le cerveau. Et c'est un principe que j'adore et que j'applique énormément. Et je pense que vous m'avez déjà entendu parler, c'est le fameux winner effect, les micro-victoires. Très, très, très puissant, encore une fois. C'est créer des preuves. On va tous les jours aller à la recherche des preuves. Et il faut que tu saches un truc, c'est que ton cerveau change par accumulation de preuves. Et une preuve, c'est une micro-victoire qui est répétée. Et moi, c'est mon challenge au day-to-day. C'est, je suis à la pêche aux preuves. Je suis à la chasse aux preuves. J'ai mon futur self, j'ai la version de moi vers laquelle je vais, j'ai mon identité et ce que j'aspire à être, le fameux je suis. Et tous les jours, ma mission, ça va venir confirmer ça. Et c'est un fucking jeu et c'est trop bien.
Tous les jours, je vais aller accumuler des petites preuves, des petites choses, des petites actions, stopper quelques sabotages pour dire ouais, je suis ce gars-là. Et c'est un truc de fou. Si tu mets ce système-là, je me suis mis des standards, j'ai défini le type de mec que je voulais être et tout tourne autour de ça en fait. Tout tourne autour de mon identité. C'est pour ça que je dis que le succès, l'argent, la réussite avec les femmes, avec tes potes, dans tes relations, dans tout, elle part de là, de tes standards et de ce que tu te mets dans le crâne tous les jours. Et une grosse partie sur la confiance. Si tous les jours tu montres à ton cerveau que tu es capable de faire des choses difficiles même quand tu n'as pas envie, que ce soit dans le sport, et c'est pour ça que le sport c'est tellement important, j'aime pas courir mais j'y vais parce que j'aime bien la version de moi qui va courir, ça découle dans tous les autres aspects de ma vie. En business, quand j'ai pas envie de faire des calls, quand j'ai pas envie de virer quelqu'un, quand j'ai pas envie de faire une tâche précise, bah automatiquement si tous les jours j'entraîne mon cerveau à faire des choses difficiles même quand il n'a pas envie, naturellement, inconsciemment, ça va être normal pour moi. Parce que c'est mon standard de faire des choses que j'ai pas envie. Ok? Et le winner effect, c'est ça. L'idée, c'est de changer, de recréer son cerveau avec des preuves. Ok? Et je te dis de monter le thermostat. Et comment on monte le thermostat? C'est ça, c'est en mettant une identité et en mettant des preuves. On monte le thermostat, nouvelle identité, nouveau standard. Ok? Bah, comment on va le faire? Tous les jours, on va mettre des micro-victoires, des preuves. Et cette nouvelle identité dans notre cerveau va devenir crédible. Parce qu'encore une fois, on veut du factuel. Et plus c'est crédible, plus c'est factuel, plus ça va être naturel. Ok? Le cerveau suit ce qu'il voit, pas ce que tu lui promets. C'est pour ça que répéter des choses dans le miroir, youhou, youhou. Non, on veut des preuves. Si tu te dis des choses et t'agis à l'opposé, ton cerveau il est en mode mais qu'est-ce qu'il fait le frérot? Qu'est-ce que du coup je crois? Il fait des actions qui ont rien à voir avec ce qu'il est au fond. Du coup c'est pas normal. Problème, action, ça marche pas. Il vient confirmer l'identité. Donc tu vas mettre en place un protocole de 3 victoires par jour. Non négociable, tous les jours. Il te faut 3 victoires. Et c'est ton choix, et c'est ce que je te disais au début de cette vidéo, c'est à toi de choisir tes victoires. C'est à toi de choisir d'interpréter des petites choses comme des victoires pour toi et de les prendre et de les incarner. T'es maître. C'est pour ça qu'il y a des gars qui sont plus bêtes en apparence, qui sont moins beaux, moins charismatiques, moins ce que tu veux, moins intelligents, mais ils ont juste les mêmes situations que toi, mais une interprétation des choses qui est différente. Et tout se joue là-dessus. Ça ne se joue pas à la chance, ça ne se joue pas à l'opportunité business du siècle que toi, tu as manqué. Non. C'est comment tu vas interpréter tout ça tous les jours. Et c'est tellement fort. C'est tellement fort. Et ces wins, ils ont 3 règles. C'est d'être visible, d'être dans le réel. C'est pas j'ai eu une pensée positive. Et ils doivent être faciles à faire, même dans les mauvais jours. Et en fait, plus tu t'entraînes, plus tu peux mettre des grosses preuves. Dans le sens où aujourd'hui, moi, j'ai pas de souci à aller tous les jours m'entraîner 2 fois. Tu m'aurais dit ça au début, jamais j'aurais tenu. Et c'est ce que je dis souvent, c'est si tu te mets un système trop extrême dès le début, ça va pas marcher. Il y aura trop d'efforts, et qui dit trop d'efforts, procrastination. Plus la tâche est grande, plus la procrastination est facile pour le cerveau parce qu'il se dit mais waouh, si je fais tout ça, le risque d'échouer est grand, du coup j'ai pas envie de le faire, du coup je procrastine. Tu vois la logique? Donc les règles, ça doit être visible dans le réel et ça doit être actionnable et activable et faisable même dans les mauvais jours. Par exemple, ça peut être, d'un point de vue corps, si on est dans l'entraînement, ça peut être juste 20 minutes de marche, 10 pompes et un repas clean par jour. Si tu commences, 2 litres d'eau et te coucher à l'heure. Et si tu as ces 3 choses, tu as win, tu as gagné ta journée, tu as montré des preuves à ton identité du mec que tu veux devenir. Okay? Et ça, c'est en corrélation avec ton identité. C'est pour ça qu'on a bossé sur la self-narrative au début. On définit ce que tu veux, okay? On met tes standards, on met l'identité vers laquelle tu vas, c'est propre à chacun. Et en fonction de ça, on va créer des wins qui sont cohérents. Et tous les jours, on va bosser sur ces wins. C'est pour ça que moi, je ne crois pas aux visions trop long terme de 6 mois, de 4 ans, de 10 ans. Non, on se bat au day-to-day. Tous les matins, just show up. Et tous les jours, c'est de se présenter devant la journée et de lui dire « je vais te casser la gueule », mais dans le bon sens du terme. En mettant des wins, en mettant des wins. Et peu importe ce qui se passe, on garde les wins. Tous les jours, tous les jours. Business, ça peut être tous les jours, tu dois faire une action de revenu, une action de compétence et une action de production. Action de revenu, ça peut être la prospection, un call, revoir ton offre, faire une relance. Compétence, ça peut être apprendre un truc, écrire, analyser. Production, ça peut être publier quelque chose, construire, exécuter. Et si tu fais ces 3 wins, tu as gagné ta journée. Et c'est cool. Et en fait, tu as gagné ta journée parce que tu sais que ça vient renforcer l'identité que tu as de toi dans le futur. Et cette identité que tu as de toi dans le futur, elle réussit. Elle a ce que tu veux et c'est réel. Donc tu vois un peu où je veux en venir. C'est pas facile pour moi de vraiment t'expliquer et te projeter, mais tu crées une vision de toi. En fait, c'est un jeu. Si tu commences à voir ça comme un jeu, mec, t'es inarrêtable, c'est trop bien. Tu crées une version de toi. Ensuite, tu
mets des wins en cohérence avec ça. Et au day-to-day, l'idée, c'est d'aller smash les wins et t'es content. Et à la fin de la journée, tu poses tes deux oreilles sur ton oreiller et tu trades ta vie contre celle de personne et c'est ce que je veux. Je ne crois pas à qu'est-ce qui va me rendre heureux sur X années. Tout ce que je veux, c'est de me dire ça à la fin de la journée. Je pose mes deux oreilles sur mon oreiller et j'ai une sensation d'accomplissement parce que j'ai smash mes 3 wins de la journée qui participent à la nouvelle identité que je veux et la nouvelle identité, elle réussit. Ok? Donc, le matin, et moi je le fais plus le soir, t'écris tes 3 wins. Ok? Donc non, pardon. Le matin, là on est dans la planification et bloc focus, c'est ce qu'on voit dans la communauté primale d'ailleurs. Si tu veux rejoindre une communauté où on parle de productivité, où je t'apprends une méthode de travail, une méthode d'entraînement, où je t'explique tout ça beaucoup plus en profondeur, c'est le lien primal qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu peux nous rejoindre. On met des actions tous les jours on envoie des preuves, ça participe, ça monte ses entraînements, ça monte ses victoires personnelles, sportives, business. Si tu as envie de rejoindre le mouvement, tu peux cliquer sur le lien et potentiellement nous rejoindre. Retour sur le winner effect. Comment tu fais concrètement? Le matin, tu écris tes 3 wins du jour et le soir, tu coches. Ok? Et tu te dis, même si c'est une journée nulle, c'est ce que je disais, tu choisis de cocher au moins 3 preuves que tu t'es données. Et c'est ce que je dis souvent, tu ne changes pas avec des grands discours, tu changes avec des preuves répétées. Tous les jours, un petit pourcent meilleur tous les jours. Et c'est ce qu'on veut. Ok? Cool. Tu crées des preuves. Ton thermostat monte. Mais maintenant, forcément, donc on a identifié, on arrive à un stade où il faut faire remonter l'identité, c'est pour ça qu'on a bossé sur le winner effect. Maintenant, il y a des choses qui vont te tirer, qui vont te ramener à l'ancienne identité et pour ça, il faut tenir. Et je vais t'expliquer quelques concepts. Ça, c'est une expérience très, très, très intéressante. L'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion. Les attentes des autres te tirent vers le haut ou te ralentissent. J'ai fait une petite faute ici, my bad. Si ton entourage ne croit pas en toi, ça va être un frein pour toi. Si tu as un entourage qui croit en toi, ça va être un accélérateur. Youhou, c'est super scientifique et super game changer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une étude qui a été faite sur des élèves et des profs. Okay? Donc les profs sont dans l'expérience, c'est une expérience, pardon, il y a des profs et des élèves. Okay? On a dit à certains profs que certains élèves avaient des QI plus élevés. D'accord? Les profs se font duper aussi, ils sont dans l'expérience. Hein. Et ces profs-là ont naturellement, du coup, inconsciemment, traité les élèves dont ils pensaient qu'ils avaient un QI plus élevé de manière différente que tous les autres. Dans la transmission, dans la vision, dans l'apprentissage, etc. Et on a vu qu'à la fin de l'année, tous les élèves qui avaient un QI plus élevé ont eu des meilleurs résultats. Là, tu vas me dire, bah logique, ils ont un QI plus élevé. Sauf que la réalité, c'est qu'aucun élève qui avait un QI plus élevé avait réellement un QI plus élevé. Ça veut dire que tous les élèves étaient à peu près identiques. On avait juste dit aux profs que les élèves avaient un QI plus élevé. Donc même les élèves n'étant pas conscients, mais les profs pensaient que certains élèves avaient des QI plus élevés, ont coaché, ont formé, ont enseigné à ces élèves dans une façon de leur montrer qu'ils sont intelligents, qu'ils sont plus intelligents, qu'ils ont plus de connaissances. Et naturellement, ces élèves ont cru ça et du coup ont eu des meilleurs résultats. Tu vois la dinguerie? Dans le sens où les attentes des autres sur toi influencent tes performances. Si on te voit petit, tu joues petit. Si on te voit capable, tu t'élèves. Et c'est pour ça que je dis si ton entourage, et là c'est la puissance de l'entourage et de qui tu t'entoures. On dit souvent, ouais, le réseau c'est important, les gens qui t'entourent c'est important, mais là tu commences à le comprendre. C'est que si tu es avec que des potes qui croient en toi, qui te poussent, qui te disent que tu es smart, tu vas créer des comportements et tu vas créer une identité pour venir confirmer ce que les gens pensent de toi. Et inversement, si tous tes potes te voient comme le mec pas charismatique, le mec un peu timide, sans potentiel, tu vas naturellement adopter ça. Donc, on dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Il n'y a pas plus vrai en réalité. C'est facile à dire, c'est beau à dire, youhou, mais c'est vrai. C'est un fait, en fait. On veut reproduire ce qu'on croit de nous, inconsciemment. Et avec l'expérience, c'est ouf. Les élèves, on leur a dit, les profs leur ont fait croire
qu'ils avaient, parce qu'en fait, les profs n'étaient pas au courant. Les profs ont dit aux élèves, faites ça, faites ça, faites ça, parce que tu es plus smart et tout. Et naturellement, les élèves pensaient qu'ils avaient aussi un QI supérieur. Du coup, ils ont eu des meilleurs résultats, alors que c'était faux, les élèves étaient tous identiques. C'est ouf. Donc, la puissance de l'entourage. Et ce que je veux dire, c'est, tu dois réduire le temps avec les gens qui te diminuent. Et ça, tu le sais. Et tu dois augmenter le temps avec les gens qui te tirent vers le haut. Et ça, c'est tellement important. Tu dois couper les mauvaises relations. Et là, tu as une expérience factuelle que je t'ai expliquée qui prouve ça. Et les signes du thermostat, tu sais, tu changes ton thermostat, donc tu montes, tu reconstruis ton identité. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir des signes des gens de ton entourage. Et c'est des bons signes. Tu vois, il y a des gens qui vont commencer à se moquer de toi en mode, ils vont te dire, t'as changé, ah, t'es chelou, pourquoi tu fais ça et tout. Genre, si toi, t'as déjà lancé des projets, je pense que ça t'a parlé et t'as déjà vécu ça et c'est pas facile. Mais conscientise-le maintenant et c'est normal. Les tentations, tu vois, les mecs qui disent, allez, viens juste une fois, on fait ça, petite soirée et tout. Toi, au fond, t'as pas envie. T'as pas envie parce que tu navigues vers une nouvelle identité, vers une nouvelle version pour qui c'est pas normal de faire ça en fait. C'est plus ta normalité, ça. Les critiques aussi, forcément. Tu te prends pour qui? Ouais, vas-y, tu t'es pris pour un businessman, tu t'es pris pour... Ça, on y a fait face. Et c'est un bon signe. Et ils veulent pas ton mal. Ils veulent que tu restes familier avec ce qu'ils sont eux et comment ils t'ont connu au final. Et l'idée, c'est de couper ça. C'est de résister, de maintenir le thermostat. Si tu fais tous ces efforts pour monter ton thermostat et que ton entourage te tire et rebaisse ton thermostat, encore une fois, c'est quelle preuve tu montes à ton cerveau? Comment il va interpréter? Ok, tu reprends les mauvaises habitudes, bah ok, il veut de la cohérence avec ce que tu fais, ce que tu es, hop, et il va pas te faire réussir. Donc hyper important. Détachement, ne t'attache pas au process, pas au résultat, parce que le résultat vient avec le délai. Et ça, je pourrais aussi beaucoup en parler, c'est quand tu fais des actions, tu t'attends à avoir du résultat rapidement. Quand tu changes, tu bosses sur quelque chose, tu veux du résultat rapide, mais pars du principe, et c'est ce qu'on te dit, mais là je suis en train de te l'expliquer, c'est que les choses prennent du temps. Et là, ça, c'est logique. Tu deviens quelqu'un, une nouvelle personne avec du temps, avec de l'apprentissage. Et ne porte pas ton analyse et ta satisfaction sur les résultats. Attache-toi au process. C'est pour ça que je parle de day to day, de tous les jours t'attacher au win. Donne-toi des wins tous les jours, c'est ok, c'est ok. Et à un moment donné, wow, il va se passer des choses. Vraiment, et je l'ai vécu, et c'est incroyable. Et demande-toi chaque jour, est-ce que j'ai fait mes preuves aujourd'hui? Est-ce que j'ai tenu mon réglage? C'est le game, c'est je me donne des wins, je confirme l'identité que je crois de moi, j'ai réussi à identifier les sabotages, ok, je l'ai stoppé aujourd'hui, bam, c'est un win, let's go, on y va. Et on avance. Et on avance comme il faut. Et si tu tiens ton nouveau réglage assez longtemps, tu forces plus et tu inverses le courant. Et c'est là que c'est game changer. C'est que on a fait tous ces exercices, tu as bossé sur ton futur toi, on a bossé sur le winner effect, on a appris qu'il y avait des moments et des profils de sabotage, qu'il fallait l'identifier et ensuite le stopper au bon moment pour reconfirmer ton identité. On a vu que, ok, il y a des gens qui allaient te tirer. Et l'idée, c'est d'inverser le courant. Et c'est une métaphore qui est tellement puissante. C'est ta vie, c'est une rivière. Il faut que tu le vois comme ça. Toi, tu nages, ok? T'avances. Et ton identité, c'est le courant. Et depuis le début, depuis ta naissance, depuis tout ce que tu vis, tes apprentissages, tes traumas, ils influencent ton courant, ils influencent ton identité, tes croyances, tes émotions, tes actions. Et au moment où, ok, tu te rends compte de certaines choses, tu as envie de réussir, tu as envie de lancer un business, tu as envie d'être différent, bah, tu vas commencer à changer ta direction et aller à contre-courant de tout ça. Et l'idée, c'est de ne pas changer tes actions pour arriver à des résultats différents, parce que si le courant de ton identité est dans le mauvais sens, c'est mort. Si le courant va contre toi, tu peux nager à fond, tu vas te fatiguer et tu vas reculer. C'est ce que tu fais potentiellement depuis des années, des mois, tu lances des projets et ça avance pas, tu comprends pas pourquoi. Le vrai truc à changer, c'est pas de forcer plus. C'est de changer ton courant, c'est de changer le réglage intérieur. Et c'est pareil, je parle beaucoup de boomerang aussi, cette métaphore du boomerang, c'est que chaque jour, tu lances un boomerang. Par tes actions, par tes croyances, par tout ce que tu fais, ce que tu ressens. Et ce que tu fais aujourd'hui, tu le récupères toujours plus tard. Et ce que tu répètes aujourd'hui devient ton futur normal. Donc la question c'est, quel boomerang tu veux lancer ce soir? Est-ce que c'est un boomerang qui est rempli de chaos? C'est un boomerang qui est rempli de fuite? Un boomerang qui procrastine et qui remet les choses à demain?
un boomerang de stabilité, un boomerang de nouveaux standards. Parce que ton futur toi, il n'a pas de magie, il n'apparaît pas comme ça. Il a juste ce que toi tu lui as laissé en fait. Donc c'est ce que tu laisses aujourd'hui. Les traces, les wins que tu laisses aujourd'hui seront la conséquence de ce que tu seras dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et on va terminer avec cette phrase que je répète depuis le début et que tu dois vraiment comprendre, et plus que comprendre, il faut que tu vives avec, il faut que tu la fasses se manifester, que tu la ressentes, c'est que ton monde extérieur finit toujours par épouser ton monde intérieur. Alors, ajuste le dedans et le dehors suivra. Avec un délai, mais ça suivra. Bosse sur ton identité, sur tes croyances, sur tes émotions, et tout le reste suivra. De toute façon, c'est la pyramide. Donc voilà, mon ami. Si c'est des choses que tu as envie de pousser, si c'est des choses que tu as envie qu'on voit ensemble, je suis resté très succinct dans cette vidéo. Ça a duré assez longtemps, je sais. J'ai essayé d'expliquer les exercices de façon simplifiée. Maintenant, si tu es dans une situation où, ok, tu as un business, tu as une opportunité, tu as toujours stagné, tu vas aller vers cette version de toi, mais tu sais qu'il y a un truc que tu n'as pas compris et tu as envie de travailler ce truc, clique sur le lien, regarde ce que je te propose, vois si tu es dans les profils, on peut l'analyser ensemble, on se fait un call, j'analyse ton business, j'analyse ta situation et on voit tout simplement comment je peux t'aider. Je peux vraiment te donner des cas concrets, des situations d'exemple et faire du cas par cas. Ok. Tu as une situation à l'opposé du mec à côté de toi et c'est ok, mais c'est apprendre à te connaître, apprendre quel type de gars tu es, comment tu procrastines, comment tu prends tes décisions, quelles sont tes croyances, tes traumas, comment on va pouvoir reconstruire tout ça ensemble et construire une identité pour laquelle le succès est inévitable et surtout normal.